Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État procède à de nouvelles nominations au sein de l'agence Presse Service et de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications électroniques. En visite demain en première région militaire à Blida, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Le comité politique de l'instance nationale de dialogue et de médiation tient aujourd'hui sa première rencontre avec certains acteurs du Hirak populaire. Et la revue El Jeish revient dans son dernier numéro sur le lien entre le peuple algérien et l'armée nationale populaire qui ne cesse de se renforcer. Dans l'actualité également, fin des travaux de la 10e conférence annuelle des présidents des parlements africains, organisée au siège du Parlement panafricain à Midran en Afrique du Sud. L'Algérie a été représentée par une délégation conduite par le président du Conseil de la Nation par intérim, Saleh Boudil. Et comme chaque année, chaque été, les passionnés de la Grande Bleue s'adonnent pleinement à leurs activités favorites. Parmi elles, la plongée sous-marine, un reportage à suivre au niveau du club de Chetaïbi à Annaba. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a désigné Fakhreddine Beldi, directeur général de l'agence Presse Service, en remplacement de Abdelhamid Kacha, dont il a été mis fin aux fonctions. Et conformément aux dispositions des lois numéro 1804 du 10 mai 2018, définissant les règles générales relatives aux postes et télécommunications électroniques, notamment l'article 20, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a mis fin aux fonctions de messieurs Mahgoun Salah, Mohamed Djemri et Bala Amar en qualité de membres de l'autorité de régulation des postes et des télécommunications. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a aussi désigné 3 nouveaux membres de l'ARPT et il s'agit de messieurs Abdelatif Abdelwahab Siwani, Abdelwahab et Khadraoui Na'man Farid. Et conformément aux dispositions de l'article 25 de la même loi, le chef de l'État a désigné M. Abedli Khirdine en qualité de directeur général de l'autorité de régulation des postes et des télécommunications électroniques. Et dans l'actualité également, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain une visite de travail en première région militaire à Blida. Cette visite constitue pour le général de corps d'armée une occasion en vue de tenir des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Le comité politique de l'instance nationale de dialogue et de médiation a tenu aujourd'hui sa première rencontre avec certains acteurs du Hirak populaire au niveau de son siège provisoire à Alger. Les détails avec Naïma Haouch. C'est dans un climat propice à l'échange et à l'écoute que les premières consultations ont débuté. Conscient de la responsabilité de la tâche, le panel de dialogue et de médiation a enclenché le processus de concertation avec les différents acteurs de la scène nationale. Des représentants des différentes wilayas du pays ont été présents sans se prévaloir pour autant représentatifs de l'ensemble du Hirak. Outre la nécessité de sortie de crise, l'accent a été mis sur l'urgence de préparer des élections. Le premier point, c'est l'identification des caractéristiques essentielles de la crise que traverse le pays. Et on a convenu que c'est une crise politique, institutionnelle. Le deuxième point était de travailler sur les effets induits par le Hirak, le mouvement populaire du 22 février. Et on a convenu que les revendications essentielles de ce mouvement portaient principalement sur le recouvrement des droits, des libertés et des idéaux de justice sociale. Le troisième point de consensuel, c'est
on a convenu qu'il faut aller au plus vite vers des élections présidentielles sans avoir besoin ni de transition ni de constituante sur la base de deux garanties. La première garantie, c'est une instance de contrôle et de surveillance des élections qui soit crédible, représentative et qui assure un peu toutes les garanties du scrutin. La deuxième condition qui me semble ressortir un peu des interventions ce matin, c'est de revoir la loi électorale. Nous sommes une instance de médiation. Dès lors que la médiation débouche sur le dialogue, et dès lors que le dialogue débouche sur des points consensuels essentiels, comme on a dit, on ne peut être qu'optimiste. Justement, les membres de l'instance ont été optimistes. Ils ont été attentifs aux critiques, mais aussi aux propositions des participants. Pour Karim Younes, c'est un bon présage, car de nombreuses personnalités sont désireuses de prendre le train du dialogue. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce début? Par rapport à ce début, oui, je pense que oui, parce que de toutes les wilayas du pays, on nous appelle et on nous demande de les faire figurer dans les structures que nous avons créées. Et ces structures sont des comités spécialisés de réflexion, d'analyse et d'études. Et nous avons aussi pensé à créer un comité des sages qui sera très élargi pour permettre à tous les demandeurs, à toutes les adhésions de s'y retrouver. Et nous allons profiter de leur expérience, de leur savoir en la matière, notamment en matière d'analyse de la situation et de proposition de sortie de crise. Le coordinateur du panel, Karim Younes, affirme ne pas prétendre représenter le Harak ou qui que ce soit. Les personnes présentes dans cette salle se disent toutes, nous sommes des marcheurs, nous sommes des manifestants. Ils ont eu aussi l'honnêteté de dire que nous ne sommes pas les représentants du Harak. Nous-mêmes, nous disons en tant que panel, nous ne sommes pas des représentants du Harak, nous ne sommes pas leur porte-parole, nous ne sommes pas un parti, nous sommes seulement un groupe d'hommes et de femmes désireux d'apporter notre contribution pour essayer de trouver des solutions et des réponses aux interpellations de la société algérienne. Quant au maître Ben Barahem, le seul devoir qui anime le panel est de servir les intérêts du peuple sans aucune ambition politique. Et le débat a été très constructif parce que nous avons écouté, nous avons entendu, nous avons noté, nous avons apprécié. Et évidemment, je peux vous dire que les membres du panel sont très satisfaits. C'est le premier principe selon lequel la transparence et de rigueur. On ne peut rien faire dans les laboratoires. Nous sommes contre ça. On doit sortir tout ce qui se dit et tout ce qui se fait à la transparence populaire. Se défaire des anciennes pratiques reste le leitmotiv de ces consultations. Les participants ont abondé dans le même sens. Ils insistent quant à la création d'une commission indépendante de supervision des élections et sur le rôle des jeunes dans le changement escompté. Et d'aucuns n'a occulté la mission et le rôle prépondérant de l'institution militaire qui, selon eux, met en échec les tentatives de manipulation interne ou externe. Et on enchaîne par ce communiqué de l'aménokel de la Hagar, Ahmed Idabir, qui précise que les circonstances que vit notre pays ne permettent à aucune personne jalouse pour sa chère patrie de se contenter de se placer uniquement en observateur des événements. Motivé par mon devoir envers la nation et au nom de toutes les tribus de la Hagar, je salue et valorise toute position appelant à et soutenant la voie d'un dialogue national global aboutissant à l'élection d'un président de la République dans les plus brefs délais, ainsi qu'à l'édification d'un état de droit et de justice. Notre position s'inspire, précise toujours le communiqué, de l'histoire de nos aïeux qui ont rejeté toutes les tentations des forces coloniales en vue d'aboutir au final à l'indépendance de l'Algérie, préserver l'unité territoriale et l'unicité de son peuple dès lors que nous saluons tous les bons de cette nation pour les efforts
consentis dans le règlement de la crise. Nous appelons à ce que le dialogue soit élargi à toutes les tendances de la société, notamment les jeunes, et à accorder à notre grand Sud la place qui lui sied dans l'échelle des priorités, car il est du devoir de l'État, de tous les acteurs, de faire participer les enfants du Sud dans l'élaboration des décisions nationales. Et un autre communiqué, cette fois-ci de M. Akhamour Mohamed, le fils d'un des symboles nationaux et historiques de l'un des notables de la région de la Hagar, qui répond aussi favorablement à l'appel national et au discours du chef de l'État, M. Abdelkader Ben Salah, ainsi qu'aux propos du chef d'état-major vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah, en tant qu'une partie importante au sein de la société civile de la Hagar, affirme Akhamour Mohamed. Nous soutenons toutes les propositions faites par les deux hommes en vue d'enrichir le dialogue national et l'organisation d'une élection présidentielle crédible à court terme en vue de faire parvenir le pays à bon port. Le communiqué salue également les efforts colossaux déployés par l'instance nationale de médiation ainsi que toutes les mesures prises pour faire sortir le pays de la crise. Gloire à nos martyrs, conclut le communiqué. Et les Algériens, les jeunes surtout, sont très attentifs quant à l'évolution de ce dialogue national. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques citoyens. احنا يعني اللي كوينا بنار الاستعمار ودفعنا الثمن على هذا الوطن، والوطن هذا ليس لنا بديل نحافظوا عليه، وماذا بينا يعني هذا الحوار يخرج بنتيجة ويديروا الجزائر فوق الجميع، والجزائر يعني ويخرجوا بقرار اللي هو يعني في صالح البلاد والعباد، لانما البلد تاعنا ليس لنا بديل عليها الا الجزائر. يعني احنا يعني ماذا بينا هذا الحوار يخرج بنتيجه، ويخرجوا بلجنه اللي تشرف على الانتخابات، ونخرجوا رئيس اللي هو ان شاء الله يقود الجزائر مستقبلا، ويقود الجزائر جديده يعني قوانين وباحترام الشباب وباحترام الجزائر وبكذلك السياده نتاع الجزائر امام المحافل الدوليه. ماذا بينا الشباب يشارك ويعطي رايه، ماذا بينا بالشباب يشارك ويعطي رايه حتى هو. لازم منها نسمعوا من كل انسان لهذا الحوار هذا، لازم نسمعوا منهم كل يشاركوا ونسمعوا منهم كل الحوار كاع الناس تشارك فيه، ما نستغلوا حتى واحد، وماذا بينا يكون صدير ما نقصوا حتى انسان. ماذا بينا هذا الحوار يخرج لنا رئيس ان شاء الله عند قريب. انا راه مسحقي راس عند قريب، خرج الدوله اللي قعدت هكذا رانا ما كان والو. لازمنا الانتخابات تكون اقرب عجل الانتخابات هذه. وحتى الفن يشمل في طياته ان الطريقه الحواريه فن، هو الإصغاء إلى الآخر. ما معناه؟ هو الاتصال، لا كومينيكاسيون هي نسمع للآخر واش يقول، وفيه نوع من التنازلات ولكن في إطار المعقول. نثمن القرار اللي رحت عليه رئيس الدولة نتاع الحوار باش نروحوا إلى انتخابات رئاسية، وماذا بيا يعني كل الأطياف تشارك في هذا الحوار وتمثل أنفسها وتتفضل، ونتمنى إن شاء الله من اللجنة هذه الجديدة اللي خلقت باش وسيطة بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب، نتمنى لها النجاح إن شاء الله والتوفيق في أعمالها النبيلة. ونثمن قرارات نتاع مؤسسة الجيش الوطني الشعبي اللي هي ماشية في خط دستوري، وربي يحفظ إن شاء الله الجزائر من كل الأضرار إن شاء الله. لجنة الحوار هي خطوة إيجابية، أصلا هي خطوة إيجابية، رغم أنه رانا
متاخرين بعض الشيء، ولكن رانا في وقت جد حساس اللي لازم تكون هذه الخطوه. الشيء اللي لازم يكون في لجنه الحوار، لانه يوم 22 فيفري هما الشباب اللي خرجوا، يعني تقريبا 90% هم الشباب، حابين يكون شباب ضمن لجنه الحوار. نثمنوا هذه اللجنه اللي جات في وقتها، وان شاء الله يا رب نكونوا في عجاله. يقول لك شغل مليح يطول، ولكن اليوم ما راناش في قضيه شغل مليح يطول، رانا في لازم نعجلوا، لازم تكون هذه لجنه الحوار، لانه الجزائر بلد قاره، ونبقى ان شاء الله بلد قاره. وتحيه للجزائر. كنا ننتظر بفارغ الصبر هذا الحل وهذا المخرج. الحوار هو المخرج الوحيد، ومش ضروري فقط، حتمي، لأن الجزائر في المرحلة الأخيرة عاشت ظروف خاصة، ظروف دقيقة وتاريخية، وكل مواطن جزائري شاب كبير عامل فلاح لازم يشارك ويساهم باش نخرجوا الجزائر من هذا الوضع المعقد، لأن الجزائر أمانة، وأمانة ثقيلة وغالية علينا جميعا. وكذلك لازم نسرع بالانتخابات الرئاسية، لأن الرئاسة مؤسسة دستورية، والإطالة في هذه المرحلة وهذا الظرف بدون رئيس منتخب، رئيس جمهورية اللي راح توكل له مهمة إعادة مراجعة النصوص والقوانين والمؤسسات والتنظيمات المسيرة للجمهورية، حتمية سريعة جدا وفي أقرب الآجال. ونقول باللي الشعب الجزائري معروف بالعبقريه تاعو، برصيده النضالي، بالتضحيات تاعو، عمره ما كانت الحلول مستحيله امامه. اذا علينا ان ننسى الفروقات اللي بيناتنا وما نوقعوش في فخ هذا شاوي وهذا ترقي وهذا وارن. كلنا جزائريون، اسمنتنا المسلح اسمه الجزائر، اسمه ثورة التحرير، اسمه مصير هذه الأمة. الأجيال اللي نتركوها آمنة، نتركوها سليمة، نتركوها في ظروف أحسن من اللي عشناها احنا. وفي الختام نقول باللي حتى هذه الناعورة اللي تحاول تفرق بين الشعب والجيش فهو فخ. حتى الديمقراطيات المثالية في العالم كي يوصل الأمر للجيوش تاعها فالخط أحمر. الجيش مؤسسة مقدسة، الجيش بالعناصر اللي تحمي في ترابنا، في حدودنا، لا تأمن المسيرات. شكون يأمن المسيرات لولا عناصر الجيش اللي نحييهم؟ إذن الجيش والنقاش حول الجيش والحوار حول الجيش خط أحمر. فالجيش نحييه، نحيي التجنيد تاعو، نحيي الوقوف اللي راه يوميا في الحدود في الداخل يواجه الجيوب المتبقية للإرهاب. فتحية خاصة لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير. وعلينا بالحوار ثم الحوار، لأنه المخرج الوحيد الإجباري والحتمي. شكون ما يبغيش لهنا البلاد، شكون ما يبغيش وليداتها يعيشوا في الهنا. احنا ماذا بينا بلادنا تكون تعيش في الهنا، باسكو ضحاو عليها ناس، ضحاو عليها مليون، أكثر من 1.5 مليون شهيد. اليوم هذه البلاد ما يخصناش نخلوها للناس يلعبوا بها. ويقول لك المؤمن مسامح، معليش، ولكن ما نخلوش الناس تضحك علينا، ما نخلوش بلادنا تسيب كما يقولوا يعني بالعاميه. يا ربي تحفظ هذه البلاد والعباد، وان شاء الله الناس اللي تجي وماذا بينا ان شاء الله يكون في اقرب وقت الانتخابات. علاش؟ باش ما تقعدش البلاد سايبه ووليداتنا سايبين. نقول لك نحن جد مسرورين، رانا نتبعوا في الاحداث عبر الشاشه، رانا نتبعوا في الاحداث، رانا نخرجوا للميدان. يعني النقطه اللي توصلنا لها بعد هذه انا ما سميتهاش خرج حراك شعبي، سميتها وعي قومي، سميت وعي شباب. سورتو كو هذا الحراك خرج فيه الشباب بزاف، وانتم تعلمون ونحن عندنا 75 ولا نقول 80% راهي الشبيبه الجزائريه. نقول تحيه الشبيبه الجزائريه. لكن نقطه الحوار الوطني يعني هو المخرج الوحيد لاخراج الجزائر من هذا المأزق المفتعل. باسكو مأزق طحنا فيه مفتعل. انا يا حبه دوله دائما نقول في راسي، نقول يا ربي وعلاش ما كانش 48 ويا حبذا هذا الحوار الوطني اللي غادي نقوموا به ان شاء الله، وانا نسميه الحوار الشعبي المفتوح. الحوار الشعبي المفتوح يا حبذا تشارك فيه 48 ولايه. انا ماذا بيا زائد الحوار الشعبي هذا والندوه الوطنيه اللي تقام، يأسون كذلك مجلس العقلاء.
خاطرش مادامنا ما درناش مجلس العقلاء مجلس الشيوخ هما المدبرين. يا اختي العزيزه انا كش نقول لك اسكو الكبير في الدار نسمحوا فيه ياك كبيرنا هو تدبيرنا. دونك الحوار احنا رانا معاه، مجتمع مدني معاه، مواطنه وحدي راني معاه، الحوار الوطني لكن واجب اشراك 48 ولايه، ما نقصيوش ولايه على ولايه. هذا من جهه. كذلك الاسراع في اتخاذ التدابير اللازمه لانجاح انتخابات. تدخلش علينا 2020 وحنا قاعدين بلا رايس، امبوسيبل. الدار اللي ما فيهاش مراه وراجل ماهيش دار، تتشتت، راه صاري لها كيما العائله. انا نقول لهم بلادي اعز البلدان، خير لي من باريس ولندن اليابان والامريكان. جزائر نواره، جزائر ماتوا عليها نساء، ماتوا عليها رجال، وما زلنا نناضلوا. وكذلك نثمن المجهودات اللي قايم بها جيشنا، سليل جيش التحرير الوطني، حامي الحدود، حامي الوطن والمواطن. تحيه اجلال، تقدير، اكرام للجيش الوطني الشعبي، لا خاطرش لولاه هيهات ثم هيهات يكذب عليك الكاذب، يقول لك نخرج ندير مسيره برا، نقسم لك بالله ما يقدش يقول كلمه. خرجنا بجيش الشعب خاوه سلميه وانبهر فينا العالم، وما زال ان شاء الله الى ربي يكتب لنا ونطوالة العمر. حنا نتمنوا باش يكون لو موا دو ديسمبر شهر المعجزات. La revue El Jaish souligne dans son dernier numéro que le lien entre le peuple algérien et l'armée nationale populaire ne cesse de se renforcer du fait que le peuple est conscient de l'engagement de l'institution militaire à veiller au plein accomplissement des missions qui lui sont assignées. Le souci majeur de l'ANP et sa préoccupation première qui reste la défense de la souveraineté nationale et la préservation de l'intégrité territoriale et de l'unité du peuple ont fait que cette institution constitutionnelle jouisse de la totale confiance du peuple au point que tous les complots visant à lui porter atteinte sont voués à l'échec. Il s'agit d'une armée d'orientation nationale et populaire qui se distingue des autres armées dans le monde par une caractéristique, celle d'avoir mené un combat libérateur qui est entré dans l'histoire comme une des grandes épopées de l'ère moderne. En tout point du territoire national, notre peuple est fier des réalisations accomplies par son armée dans tous les domaines, dont, à titre d'exemple, l'accomplissement avec professionnalisme de ses missions ordinaires, note la revue El Jaish. Évoquant la conjoncture que traverse le pays, la revue a souligné qu'il ne fait aucun doute que l'intérêt suprême du pays, comme l'a réaffirmé dernièrement le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, requiert nécessairement la fédération des efforts de tous les hommes de bonne volonté parmi les enfants de l'Algérie et la mobilisation de leur détermination afin de préparer de manière effective et sérieuse la tenue des prochaines élections présidentielles dans les plus brefs délais à travers l'adoption de la voie du dialogue national serein et constructif auquel ont fait appel les bonnes initiatives avec leur contenu réaliste et raisonnable. Ces élections présidentielles attendues portent en elles les indices d'avancées enregistrées sur la voie de la consolidation des fondements de l'état de droit dans le prolongement du renouveau économique, de la prospérité sociale et de la sécurité et de la stabilité, conclut la revue El Jaish. Et dans l'actualité également, fin des travaux de la 10e conférence annuelle des présidents des parlements africains organisée au siège du Parlement panafricain à Midran en Afrique du Sud. L'Algérie a été pour rappel représentée à cette conférence par une délégation des deux chambres du Parlement conduite par le président du Conseil de la Nation par intérim Salah Goudjil. Et en marge des travaux de la 10e conférence annuelle des présidents des parlements africains en Afrique du Sud, le président du Conseil de la Nation par intérim Salah Goudjil s'est entretenu avec la présidente de l'Union interparlementaire, Gabriela Baran. Les entretiens ont porté sur les voies et moyens nécessaires en vue de renforcer la coopération bilatérale. Les deux parties sont revenus également sur les préparatifs en cours en prévision de la 5e session de la conférence des présidents des parlements prévue la
l'année prochaine, ainsi que les activités commémorant le 130e anniversaire de la création de l'Union interparlementaire qui a valorisé le rôle de l'Algérie sur le plan parlementaire, tout en mettant en exergue par la même occasion l'image civilisationnelle du Hirak populaire en Algérie qui a donné un modèle de changement démocratique à travers la prise en charge des revendications populaires et la préservation des institutions de l'État. Le considérant comme un modèle à suivre dans la région et dans le monde, Salah Boudjil a par ailleurs exprimé sa satisfaction quant à la coopération entre les deux parties ainsi que sur son développement concernant la situation qui prévaut en Algérie. Celle-ci a consolidé la dynamique pacifique et civilisationnelle du mouvement populaire qui aboutira à une véritable démocratie populaire et participative, dira Salah Boudjil. Et on écoute à présent la déclaration de la présidente de l'Union interparlementaire, Gabriela Baron. Je félicite le rôle prépondérant des parlementaires algériens dans les différentes instances parlementaires, à leur tête l'Union interparlementaire. J'accorde pour ma part une grande considération à l'image civilisée et pacifique du mouvement populaire Hirak en Algérie en tant que modèle à suivre dans la région et dans le monde pour le changement démocratique à travers la satisfaction des aspirations populaires et la préservation des institutions de l'État. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Oumari, s'est rendu hier à la forêt de Djbel El Wahch où il a inspecté des exploitations agricoles ravagées par les flammes suite à l'incendie qui a touché la région il y a une semaine. Le ministre a, lors de sa visite, rappelé l'importance de la sensibilisation et la communication à large échelle pour préserver le patrimoine forestier. Amélie Seridir. Nous sommes à Djbel El Wahch à Constantine. Une partie de cette forêt a été récemment ravagée par un énorme incendie. Ici, bon nombre d'exploitations agricoles ont été complètement endommagées. Lors de sa visite, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Oumari, a tenu à relever l'importance d'inculquer la culture d'assurance dans les secteurs agricoles et forestiers. L'État a pris toutes les mesures, notamment au niveau du gouvernement. Dernièrement, les services de la protection civile et des forêts ont été renforcés par des moyens logistiques et humains, malgré le problème financier auquel nous faisons face. Notre priorité, c'est de préserver et de protéger les richesses naturelles de notre pays. Je tiens aussi à attirer l'attention des agriculteurs quant à la nécessité d'assurer leurs biens agricoles. Le ministre s'est également rendu à la coopérative de céréales et de légumes secs de la commune d'El Khroub où il s'est enquis de l'opération de collecte et de stockage de céréales. La coopérative compte plus d'1 900 000 quintaux de céréales, ce qui permettra de parvenir aux objectifs d'autosuffisance. Nos efforts sont à consolider par le suivi et l'accompagnement de cette filière pour des résultats meilleurs. On doit se passer de l'importation et bien sûr arriver à couvrir les besoins nationaux en matière de céréales. Cherif Oumari a par ailleurs appelé à l'implication de la recherche scientifique dans le domaine agricole en vue de développer ce secteur porteur de richesses et garant de la souveraineté nationale. Et à Soukahras, une nouvelle unité de transformation de la figue de Barbarie est venue booster la production de ce fruit aux multiples vertus. Plusieurs flahs s'intéressent à cette filière qui génère de l'emploi aux jeunes de la région. Seul bémol, l'absence de certification bio en Algérie, comme l'huile de pépin de figue de Barbarie, considérée comme la plus chère au monde. Amina Zahouf. Considéré il y a peu comme une plante d'ornement, le figuier de Barbarie a désormais une solide notoriété dans le secteur agricole, notamment à Soukahras, dans la commune de Sidi Fradj, où beaucoup de fellahs se sont orientés vers la production de ce fruit aux multiples vertus. Ici à Soukahras, nous avons créé une unité de transformation de la figue de Barbarie. Le but recherché est développer et valoriser la production de ce fruit. C'est une valeur ajoutée au fleur, surtout que la récolte de la figue de Barbarie est importante ici. Notre seul souci, c'est que nos produits ne sont pas certifiés bio, car la certification n'existe pas en Algérie. Il faut aller jusqu'en Tunisie.
Cette unité travaille également dans l'extraction de l'huile de pépins de figue de Barbarie, une huile considérée comme la plus chère au monde. Rien ne se perd, tout se transforme dans la figue de Barbarie. Nous faisons en sorte de ne rien jeter. Nous avons signé une convention avec l'Institut technique des élevages afin de produire des aliments pour les lapins, les poules et autres animaux. Inscrit désormais comme une filière agricole, la production de la figue de Barbarie attire de nombreux flahs désirant se spécialiser, mais aussi d'experts étrangers. Un séminaire international a été organisé ici à Socarrás, regroupant 9 pays, dont le Mexique, l'Argentine et le Venezuela. Ils nous ont fait découvrir environ 16 produits à base de figues de Barbarie. Ainsi, la cosmétique et de nouveaux débouchés alimentaires ont dopé cette production qui offre de plus en plus d'emplois aux habitants de la région de Socarrás. Plus que 3 jours pour célébrer la fête de Eid al-Adha dans la wilaya de Tindouf à l'extrême sud-ouest du pays. Le marché aux moutons affiche des prix trop élevés pour les habitants cette année encore. Même le Sidaoun, une race de l'extrême sud-est, est aligné sur le mouton du nord. Les explications avec Naïma Chkchek. D'habitude, le mouton local de l'extrême sud, le Sidaoun, originaire du Soudan, est toujours à moindre prix que celui des steppes du nord. À Tindouf, l'un et l'autre sont au même prix cette année, un prix jugé élevé et la dépense pour le mouton de l'Aïd touche sacrément les bourses. Comparé à l'an dernier, cette année les prix sont trop élevés. Le mouton local est encore plus cher, il arrive jusqu'à 45 000 dinars. Vraiment, les prix sont un peu trop chauds. Chacun fonctionne selon ses capacités. Usuellement, les Tindoufis attendent l'arrivée en quantité du mouton de Ain Safra Eid al-Bayed, particulièrement apprécié et qui fait davantage baisser le prix du Sidaoun. Les petits revenus sont surpris par l'alignement du Sidaoun sur le mouton du nord. Tous les moutons valent entre 3 et 4 millions de centimes. C'est trop cher pour le petit travailleur. C'est normal que le mouton soit cher, son élevage n'est pas aisé. Face à ces prix élevés, il s'en trouvera ainsi des personnes qui ne pourront pas accomplir le sacrifice du mouton de l'Aïd. Le souk au mouton de Tindouf n'a d'ailleurs pas enregistré l'affluence habituelle des acheteurs. Et on enchaîne par cette information sécuritaire et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une patrouille de fouilles menée près des frontières sud à Tamanrasset une cache de munitions contenant 20 obus de calibre 106 mm tandis qu'un autre détachement de l'ANP a détruit 23 bombes de confection artisanale près de la zone de Ain el-Hamra dans la wilaya de Boumerdes en première région militaire. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, un détachement de l'ANP a appréhendé en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale à Ain Zena au niveau de la wilaya de Socarrás un narcotrafiquant en possession de plus de 10 kg de kif traité alors que 32 400 litres de carburant et 3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisis à Tindouf. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté à Janet 2 orpailleurs à bord de 2 véhicules tout-terrain chargés de 10 sacs de mélange de pierres et d'or brut, tandis que des gardes-côtes ont mis en échec à Ténès et Oran 2 tentatives d'émigration clandestine de 38 personnes, toujours à bord d'embarcations de construction artisanale, conclut le communiqué du MDN. Place au sport et au divertissement et comme chaque année, les passionnés de la Grande Bleue s'adonnent pleinement à leurs activités favorites, la plongée sous-marine, mais pas seulement, toutes sortes d'autres sports nautiques, un voyage ou plutôt une immersion au fond des mers et parfois même dans les cieux. Sihem Knouch a visité pour nous un club d'activités aquatiques et subaquatiques à Chetaibi dans la wilaya de Annaba. Regardez. Pas très loin de la ville de Annaba, Chetaibi accueille, comme toutes les villes côtières, ses estivants. Elle leur offre, comme à ses habitudes, des plages merveilleuses, mais aussi des lieux et des clubs
pour pratiquer de nombreuses activités demandées durant la saison estivale. C'est la nature de Staibi qu'elle parle d'elle-même. On est là, on y aime plus pour les activités aquatiques et subaquatiques. Et en parallèle, notre club, on ne fait pas que la plongée. On a même la parapente, les baptêmes, des sorties en kayak, des randonnées. On a plusieurs activités sportives. Nous sommes tombés justement sur des cours de secourisme. Et puis un matériel neuf, propre, nous interpelle. Il attend les plongeurs pour découvrir la faune et la flore sous-marine. Alhamdoulilah, درنا plongeon في Galgamez. بحر مليح شباب. لي بواسون كاين بوسيدونيا كاين حوايج ياسر. Maintenant, si le monde sous-marin ne vous intéresse pas trop, voici du parapente, histoire de voir les choses de très haut. Les balades et les sorties en mer sont prisées aussi. La côte de Chetaibi est splendide, avec ses criques, ses falaises et ses roches. Et du sport, pour terminer, l'autre représentant algérien en Ligue des Champions, la JS Kabylie, signe son retour dans cette prestigieuse compétition après 9 ans d'absence. Elle affrontera la formation soudanaise d'El Merrikh le 9 août prochain au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa. Salem Kasser. Après les 2 stages effectués par le club durant cette intersaison, le premier à Zekri, 70 km à l'est de Tizi Ouzou, et le second à Évian en France, le nouveau coach des Canaries, Hubert Velud, s'est dit pour sa part très satisfait du répondant des joueurs et optimiste pour les compétitions, pour espérer aller le plus loin possible dans cette épreuve. Les Canaries devront d'abord passer l'écueil de la formation soudanaise d'El Merrikh. Du match maintenant, c'est les derniers réglages qui vont se faire, les derniers, je dirais, réglages tactiques et aussi d'être bien physiquement le mieux possible pour pouvoir bousculer cette équipe à Béjaïa pour essayer bien sûr de faire un bon résultat au match aller. On connaît l'importance du résultat du match aller, donc on doit faire une petite différence sans prendre de but surtout, et on fera peut-être une grande différence aussi, on va tout faire pour. C'est notre premier match, nous devons profiter de jouer à domicile pour gagner, avoir l'avantage du score avant de jouer le match retour. لازم نبروفيتيو هنا في الملعب ديالنا ان شاء الله في بجايه باش نديروا بون ريزيلت ان شاء الله باش خلينا نروحوا في مقابلات تاع روتون ان شاء الله في العوده ان شاء الله باش نروحوا مرتاحين ان شاء الله. La JSK jouera le premier match vendredi à 21h à domicile, mais au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa en raison de la non-homologation de son jardin du 1er novembre de Tizi Ouzou. Les joueurs de l'entraîneur français Hubert Velud seront appelés à faire le plein devant leur public en attendant le match retour décisif à Omdurman le 23 août face à l'une des habituées de la compétition. C'est la fin de cette édition. Voici à présent le rappel des titres. Le chef de l'État procède à de nouvelles nominations au sein de l'agence Presse-Service et de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications électroniques. En visite demain en première région militaire à Blida, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Le comité politique de l'instance nationale de dialogue et de médiation a tenu aujourd'hui sa première rencontre avec certains acteurs du Hirak populaire. La revue El Jaish revient dans son dernier numéro sur le lien entre le peuple algérien et l'armée nationale populaire qui ne cesse de se renforcer. Fin des travaux de la 10e conférence annuelle des présidents des parlements africains organisée au siège du Parlement panafricain à Midran en Afrique du Sud. L'Algérie a été représentée par une délégation conduite par le président du Conseil de la Nation par intérim, Saleh Goudjil.
Et enfin, et comme chaque été, nous avons suivi un reportage sur les passionnés de la Grande Bleue qui s'adonnent pleinement à leurs activités favorites durant la saison estivale. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres rendez-vous de l'information. Au revoir.